Vous rêvez depuis toujours de porter une robe de princesse et le moment est venu de vous marier. Pour que ce rêve devienne réalité et pour trouver la robe qui sera faite pour vous, la créatrice Anna Cazoar vous donne quelques conseils. On a une collection, elles font une sélection au coup de cœur. Après, elles essayent et on voit ce qui leur va. Et à partir de là, on crée une robe pour elles qui va vraiment correspondre à leur silhouette, à leur morphologie et aussi à leur style, parce qu'il y a parfois des robes très belles, mais qui ne vont pas correspondre à la féminité de la jeune fille. Ça commence par une toile, pour être sûr que les mesures prises sont absolument parfaites. Après, on essaye le corps de la robe, il y a évidemment l'ourlet, et il y a tous les essayages autour des accessoires si on le souhaite. Il faut compter entre 3 et 7 essayages pour une robe de mariée. Ne vous y prenez donc pas trop tard. Dans l'idéal, 1 an à l'avance et au moins 6 mois avant le jour J. C'est marrant parce que ce sont les deux extrêmes qui marchent. Vous avez d'une part les robes avec des robes dites de princesse entre guillemets avec un bustier très ajusté et une immense jupe qui peut être en tulle ou en taffetas ou en volant d'organza. Et de l'autre côté, vous avez la robe empire très pure, très simple, très aérienne. Et les deux plaisent énormément. Le jour de son mariage, ronde ou mince, la mariée est toujours la plus épanouie et la plus belle des femmes. Alors, comment mettre en valeur ces rondeurs ? Déjà en sur-mesure, comme tout est fait exactement sur le corps, tout va vous mettre en valeur. Ce qu'il va falloir éviter, c'est les robes très fourreaux et très moulantes de partout. Si on aime le moulant quand on est ronde, on peut par contre se mouler le haut, c'est très joli, et avoir un bas soit plus fluide, soit large. Ça peut être aussi une forme trapèze en taffetas, ça peut être une robe empire. Ça peut être également des modèles travaillés complètement dans le biais, très très souple, comme ce modèle-là. Il a été porté par une jeune fille qui faisait un 44 et c'était absolument ravissant. Donc en fait, il y a beaucoup de possibilités pour les rondes. Il y a des jeunes filles minces, encore une fois, qui vont être très mises en valeur par un bustier tel que celui-là, avec une grande jupe de princesse. Et il y a des jeunes femmes très minces aussi qui vont être mises en valeur par quelque chose de tout en fluidité, tout en légèreté comme ça. Des styles très très différents peuvent habiller des minces ou des rondes d'ailleurs. La nouveauté, la robe que l'on peut reporter après le mariage car créée en différentes pièces. Par exemple, on a cette tenue avec ce petit top et cette énorme jupe en tulle qui peut faire une très très belle robe de mariée. Ça peut aussi être plus simple sans l'accessoire, donc on a un top comme ça. Et ce top, bien sûr, peut se porter après avec un leggings et des tongs, ou peut se porter avec un jean, ou il peut se porter de plein de façons. Et c'est une très très jolie pièce de garde-robe. Pour le jour J, votre mission sera de trouver la robe qui vous ressemble et dans laquelle vous vous sentirez vraiment bien. Pour réussir en cette tâche ô combien importante, sachez que les prix sont très variables, de 2 700 à 20 000 €, du plus abordable au véritable coup de cœur. Ainsi paré, vous pourrez ouvrir le bal tout naturellement.